Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. En Thaïlande, ils ne sont plus que 6 naufragés et les lignes ont bougé. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas. Et aujourd'hui, je me rapproche de vous trois, toi, Wendy et Alain. Et j'essaye pas de vous faire un coup par derrière. Je vous le dis maintenant, je vous fais confiance. Gabriel a quitté le trio qu'il formait avec Nicolas et Cécilia Ma tactique pour arriver aux 100 000 € serait d'éliminer Nicolas. pour se rapprocher du clan de Pascal. Aujourd'hui, on est vraiment dans un quatuor. Wendy, Alain, Gab et moi, de compétiteurs. Cécilia et Nicolas ignorent tout de ce renversement. Tout à leur bonheur au sein de la famille thaïlandaise qui les a accueillis pour la nuit. On a un poulet chacun. Ils ont ensuite eu la bonne surprise de partir récolter le courrier des aventuriers. Alain, oh, il y en a pour tout le monde. Ah super. Pendant ce temps, les autres naufragés ont déménagé. Ils sont retournés sur le camp rouge. Des ressources en plus, C'est pas la belle vie, ça. C'est comestible et c'est assez agréable. et Pascal a retrouvé sa petite grotte. On n'est pas loin du bonheur. Mais cela n'a pas apaisé les tensions entre Nicolas et Pascal. Ils ne se supportent plus. Il me court un peu sur l'asticot, Totoche. Avec ses semi-commandements. Nicolas accusant Pascal d'être inactif. L'affaire n'est pas réglée, mais si tu veux... Eh ben pour moi, elle est réglée on la parce que règle moi, pas. avec toi, je communique pas. On ne la règle pas, ça marche. C'est tout, ça me va très bien, on continue comme ça. Et quand il y aura le conseil, tu feras ce que tu as fait et ce que tu as prévu de faire. Nicolas a remporté au bon moment l'épreuve d'immunité. Exceptionnelle performance, Nicolas. Vous avez dépassé les 3 minutes d'apnée complète.
Cela a encore plus mis Pascal en danger. Il veut ma peau, l'autre, je crois. Ça. Moi, j'aimerais que Pascal s'en aille ce soir. Voilà. Karima, impressionnante sur les épreuves, était aussi menacée. Et à la fin, ils veulent m'éliminer. Parce que soi-disant, je suis forte. Et sa dernière confidence au conseil aura eu raison d'elle. Bah, je suis militaire. Je suis militaire? Karima, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et voilà, une militaire. Elle m'a dit que sa spécialité à l'armée, c'est l'orientation. Et c'est moi qui les organise, les orientations. Et elle me dit, je voulais aller à l'orientation parce que je battais le record. Je lui dis, mais putain, tu prends pas un coup moral. C'est vrai que Karima, voilà, c'était vraiment l'adversaire numéro 1, c'est-à-dire qu'elle excellait, que ce soit niveau jeu, que même niveau survie sur le camp, c'était incroyable. Maintenant, je comprends, de par le fait qu'elle soit militaire, quoi. En survie, on était tous débutants, bah pas elle. Hein. Mais c'est ça, moi j'étais surprise, à chaque fois qu'elle partait, elle revenait tout le temps avec des trucs. Ouais. Allez, c'est cool, elle est partie. Ouais, sacré personnel. Hein. Karima a bien caché son jeu. On se serait retrouvé avec une Karima à la course d'orientation, on aurait vraiment moins fait les malins. Et heureusement pour nous que voilà, on a réussi à la faire partir. Je pense que c'était la bonne opportunité ce soir parce qu'il y aurait peut-être jamais eu de prochaine fois. En fait, il fallait la faire partir maintenant. Pour ceux qui font la suite, c'était judicieux d'enlever avant l'orientation. 11e conseil, je les enfile comme les perles. Je suis content parce que je croyais avoir plus de voix contre moi. J'ai eu un moment de doute parce que la dispute avec Nico a engendré que Nico a poussé un peu du monde à voter contre moi. Et je suis encore là. C'est incroyable, c'est fabuleux. C'est le 33e matin de l'aventure et Nicolas se pose des questions sur sa passe d'armes avec Pascal. A-t-il été trop dur? A-t-il mal jugé le Niçois? J'avais besoin de te parler de ton investissement sur le camp au moment où tu viens t'asseoir pour manger. Pascal, à table, voilà, on ne l'avait pas vu avant, il arrive, il s'assoit, et il mange et il choisit sa part. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas jugé les gens ce qu'ils doivent faire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit ça. Je voulais te demander par rapport à hier soir, est-ce que c'est moi qui me suis trompé ou qui fait des fixes ou... Pas du tout. Non, mais après, c'est pas grave. C'est particulier quand on fasse à manger, tout le monde ne participe pas et de l'appeler pour qu'il vienne mettre les pieds sous la table. Moi, c'est ça. Non, mais hier, il a rattrapé le coup, mais avant, on Je suis d'accord avec toi. Hier, c'est vrai qu'il a été chercher de l'eau et tout. Ouais. Ouais, je l'ai vu aller chercher de l'eau. Oui, mais d'habitude, moi, je le vois pas chercher de l'eau. D'habitude, je le vois jamais presque. Gab a été très aussi. Ouais, j'ai vu tout le monde a été. J'ai vu qu'ils ont tous. Mais ils ont voulu apaiser. Ils ont voulu apaiser, mais. Ouais. Voilà, moi hier, je me suis pris une petite baffe quand même. Voilà, hein, parce que je n'ai pas eu de soutien. Clairement, hein, clairement. Gabriel, est-ce que Pascal en fait moins que les autres? Il n'en fait pas moins que les autres, seulement il est très discret. Wendy, Oui, tout le monde est actif sur le camp. donc il en fait pas moins que les autres. Il en fait pas moins que les autres. Pour moi, tout le monde met la main à la pâte et voilà. Hier, effectivement, j'ai pas eu beaucoup de soutien. Voilà, c'est plus individuel quand même. Voilà. Là, chacun, on veut pas faire de vagues, on veut pas. On sait jamais. Pascal peut être un allié à un moment donné pour les autres, j'en sais rien. Et ben, voilà, peu importe. On fait avec. C'est quoi, c'est la dernière Oui, donc ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Karine, ça s'est passé comme prévu. On verra pour Alain. Pour Pascal, excuse-moi. En fait, là, on suit le plan initial, comme d'habitude. On n'a rien changé. Voilà, et on est fidèle à notre parole de jaune de base. Voilà, normalement, dans 2 jours, c'est Pascal qui part, comme prévu. Comme prévu, Nicolas ignore encore que Pascal a fédéré autour de lui des alliés de Nicolas, à savoir Wendy, Gabriel et Alain. Karima, hier soir, ça y est, elle est sortie. Il y avait le risque que c'était moi, donc je suis bien content. Sans me mettre en avant, apparemment, je déplais pas tant que ça puisque je suis toujours là. Donc ça veut dire que les personnes qui ont confiance en moi, qui voient que, certes, je suis stratège, mais je suis mon chemin, je reste dans mes convictions, j'avance. Et après, on plaît, ça va, on avance, on plaît pas, on nous dégage. Karima est sortie et va pénétrer dans la résidence du jury final où attendent les autres membres éliminés depuis la réunification. Si Karima n'a pas l'immunité, c'est elle qui vient. Si elle a l'immunité, c'est Wendy qui vient. Moi, je dirais Pascal. Wendy, moi, ça me fera vraiment de peine.
soit tu t'associes avec ton pire ennemi, ou soit t'avances. Elle est trop forte, Karima, ils vont pas s'associer avec elle. Ils savent très bien qu'elle est capable de remporter toutes les immunités jusqu'à la fin. De toute manière, elle veut aller le plus loin possible. Moi, je pense que Karima va pas se laisser faire. Oui, mais si elle a pas eu d'immunité, ils vont sauter sur l'occasion pour la sortir, justement parce qu'ils ont peur qu'elle en gagne d'autres. C'est ça. Bon, allez, moi, mon vote est clair. C'est Karima. ou C'est Wendy. Karima. Et si Karima a gagné l'immunité, c'est Pascal. Non, c'est Même si Karima ne gagne pas, moi, je pense que c'est Pascal qui va être. Bon, jusqu'ici, on avait des surprises. Hein. Oui, Ouais. oui. Hâte de savoir. Il faut se préparer à toute éventualité. Certes, C'est Alain qui arrive. c'est sûr. Moi, je dis que c'est Pascal. Tout peut arriver, les gars. Koh-Lanta, c'est des surprises en surprise. Moi, j'ai rien à dire, j'irai boire un cocktail. Et ça fait 2 semaines qu'on t'attend. C'est pas possible, t'as pas eu l'immunité! Lorsque j'ai vu Karima arriver, j'ai pas été surprise parce qu'effectivement, je me disais que si elle avait pas l'immunité, c'était elle qui sortait. Parce qu'elle est trop forte, donc pas de surprise. Ah, c'était une surprise parce que si elle avait fait une très bonne stratégie avec une très bonne alliance, je pense que Karima ne serait pas là. Elle ne serait pas là avec nous. Tout le monde a voté contre toi? Hein? Ouais, tous. Tout le monde, tous. Moi, je pense que j'ai manqué de bonnes stratégies, en fait, je pense. Donc voilà. Sur le camp des naufragés, Nicolas est serein et fait ses comptes. J'avais une petite pensée positive, je crois, à vous faire partager là. Jusque-là, on est tous les 5. Est-ce que je me trompe si je dis que, quoi qu'il arrive, nous 5, on est sûr de rester au moins encore 4 jours? On l'espère. Sauf si Pascal a l'immunité. On va se battre pour pas qu'il y ait l'immunité. C'est énorme. C'est énorme. La chance qu'on a, quoi. Parce que... Tout se déroule comme prévu selon lui. Sauf que le Charentais et Cécilia ignorent que Wendy, Gabriel et Alain ont changé de camp. Voilà, notre but, c'est de rester tous les 5. Donc, on va tout faire pour gagner le prochain totem. Il faut surtout pas que Pascal ait la prochaine immunité, puisque s'il a la prochaine immunité, on sera obligé de voter contre l'un d'entre nous. On est conscient que c'est le jeu, mais on fera tout pour pas que ça arrive. Ça ne m'a pas l'air dégueu. Là, il n'y a que du tarot. Hein. Non, il y a un petit manioc aussi. Donc on a du riz, du manioc, du taro, des tomates, des noix de palme. Et en dessert, on aura du poisson. Mais je suis fière, ça a l'air pas trop mal ce que j'ai fait. J'ai fait un bon risotto, hein. Risotto Koh-Lanta. Les aventuriers reprennent des forces à l'approche de l'épreuve de confort. Mais ils ne sont pas les seuls à festoyer sur le camp. Ah, singe en haut. Ah Derrière. ouais, il est là. Il nous regarde. Il fait nos palmes. Il y en a un autre derrière aussi. Il y en a 2. Oh putain, mais on dirait des petits Wistiti. Tiens. Oh, trop beau. Je peux pas nous les jeter. Tu peux pas en envoyer, mon petit? Mais il y en a plein. Ah ouais, Ils sont tous là. Oh, mais il est trop Ils ont peur de mignon. nous. Hein. Avec sa petite crête. Voilà nos colocataires. On dirait vraiment un homme. C'est pas la première fois qu'on voit les singes, mais c'est toujours sympa de les voir. On s'en passe pas. C'est pas comme chez nous, quand on voit les voitures, à force on les voit plus, quoi. Vous voyez, c'est pas la même chose. On s'en lasse pas, et puis ces petites têtes qui vous regardent, ça nous ramène un peu à voilà, d'autres personnes. On dirait des petits bonhommes. Fais tomber, mec. Regarde, il nous regarde. Fais tomber. La chance qu'on a là. Faut qu'on arrive presque à la fin de l'aventure pour les voir comme ça de si près. Que tu t'aperçois que chaque jour il se passe des choses. Bah, tu vis des trucs de dingue. Je pense que les derniers jours, ceux qui franchement, seront là, c'est les ils plus vont, beaux ils jours. vont toucher les dieux. Ça met du baume au cœur. Il y a qu'à Koh-Lanta qu'on peut voir ça. On est chez eux, on partage l'île avec eux. Donc, non, c'est plutôt sympa et ça fait plaisir. Il faut arriver à presque la fin de l'aventure, voilà, pour découvrir encore de choses magnifiques. Et c'est là où je me dis, heureusement que je suis encore là et j'ai encore envie d'y rester. Cécilia est danseuse professionnelle, une discipline exigeante. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis quelqu'un d'exigeante et perfectionniste. Ça peut m'arriver de l'être avec les autres. Quand je donne des cours de danse, par exemple, je peux être exigeante avec mes élèves. J'aime bien que les choses soient carrées et soient bien faites. Formée par un papa très dur qui a voulu en faire une petite championne, Cécilia s'est serré les dents. Mon père m'a inscrit dès l'âge de 6-7 ans aux arts martiaux. Il m'obligeait à faire toutes les compétitions. Pour tout, en fait, il fallait que je sois la meilleure et que je me dépasse. Même si j'étais la 2e ou la 3e, il n'était pas satisfait. Fallait être la meilleure. J'ai tiré de cette éducation à la dure une force, une très très grande force en fait. Et tant mieux,
car de la force, c'est maintenant qu'il va en falloir. L'épreuve de confort est annoncée. Penchez, mais tenez bon pour vos papilles. Allez, c'est avec le rouleau. C'est un plan incliné, pas trop incliné d'ailleurs, un petit peu mais pas trop. Et t'as une barre en haut, tu te tiens, il faut que tu tiennes longtemps. Je pense au plan incliné et patience, endurance, mentale. Voilà, il faut tenir le plus longtemps possible. Il fait chaud, il fait beau, ça va être costaud. J'aimerais bien le gagner celui-là. Je peux le faire là, parce que j'aime bien les trucs de bras. J'aimerais bien en gagner au moins un jour. C'est pas évident, c'est dur. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Alors avant de vous parler du jeu de confort d'aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous mettre un marché entre les mains. Soit, en cas de victoire, vous profitez de la récompense, une pizza. Regardez, du basilic frais, un œuf, des tomates fraîches, des champignons, de la mozzarella, du jambon. Mais il n'y a pas que ça. Pour le dessert, une mousse au chocolat. Et pour vous désaltérer, imaginez un mélange entre une citronnade et une limonade fait avec des citrons verts d'ici. Ça, c'est la récompense. Elle est pour vous si vous gagnez. Soit, vous décidez de ne pas prendre cette récompense et en revanche, vous acceptez de partir 24 heures sur l'île aux Colliers. Avec la possibilité, donc, de trouver un collier d'immunité individuelle qui pourrait, le cas échéant, vous rendre intouchable lors d'un conseil. Dans l'épreuve d'aujourd'hui, vous serez sur cette plateforme face à la plage, les bras dans le dos accrochés à un trapèze comme celui-ci. Le trapèze est relié à une corde qui elle-même communique avec une poulie et un treuil. Au fur et à mesure, on va détendre la corde et vous allez être de plus en plus penché. Donc ce sera de plus en plus difficile de résister. C'est le dernier en position qui remporte l'épreuve et qui aura la possibilité de choisir entre l'île aux Colliers ou la pizza avec la mousse au chocolat. Allez vous mettre en place. Prenez votre trapèze, mettez-vous sur vos petites plateformes. Attention pour la position numéro 1. C'est l'épreuve de la proue. La corde s'allonge progressivement et les aventuriers vont de plus en plus pencher. C'est celui qui reste le plus longtemps en position qui gagne. Attention, soyez vigilants, l'épreuve va se corser. Position 2, la corde va s'allonger. Pour l'instant, tout va bien. Les corps sont plus penchés, il faut tenir à la force des bras et il fait chaud. Patience, endurance, le risque c'est de tétaniser et de lâcher d'un coup. Ça fait très exactement 10 minutes que vous êtes en position et ça va se corser puisque la corde va s'allonger. Attention, top pour la corde. L'attraction terrestre, ou plutôt de la mer, se fait de plus en plus pressante. À peine 11 minutes, Gabriel, vous êtes le premier à tomber. Qu'est-ce qui s'est passé, Gabriel? La planche a basculé, mes pieds ont flanché et je suis tombé. Putain, quand est-ce que je vais manger? C'est pas possible.
cela devient difficile. Les 5 aventuriers bougent beaucoup, sauf Nicolas, qui reste immobile. Un quart d'heure, Cécilia. Vous êtes la deuxième à tomber. Quelques secondes de plus pour vous, Alain. Ce qui fait que vous êtes encore 3 à prétendre à la victoire. Wendy, Pascal et Nicolas. Et les conditions météo s'en mêlent, puisque la pluie fait son apparition. Wendy, c'est terminé. 17 minutes. Mais la victoire va se jouer entre 2 hommes, entre Pascal et Nicolas. Duel de champions. Restent en place les 2 gabarits les plus lourds et les 2 concurrents qui s'entendent le moins. C'est un duel Pascal-Nicolas. Aucun des 2 hommes ne veut lâcher. Nicolas, une nouvelle victoire pour vous, bravo! Vous avez eu besoin de tenir 20 minutes pour gagner. Bien joué, gros. Nicolas, votre moisson continue. C'est votre 4e victoire. Ça fait de vous l'aventurier le plus performant en individuel de cette aventure. Et c'est surtout la 3e consécutive. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un fossé qui se creuse entre vous et les autres, notamment physiquement. Sur ce coup-là, c'était pas physique. Je confirme, c'était surtout concentration mentale. J'étais naze, donc j'ai vraiment essayé de rester concentré sur autre chose que ma douleur, justement. Pascal, vous avez été finaliste, malheureux. C'est physiquement ou mentalement que vous avez craqué? Physiquement. Et depuis le début du jeu, c'est celle-là qu'il fallait pas perdre. Pourquoi? Parce que je suis plus que sur la sellette, j'ai un pied dehors. Et moi, la pizza, on verra ça quand je rentrerai chez moi. C'était l'île au collier, me prendre un collier, ça m'aurait permis d'aller loin. Gabriel, vous avez craqué le premier, je vous sens totalement effondré aujourd'hui. Je sais que tout le monde a faim et tout ça, mais personnellement, jamais été dans cet état-là. Je suis vraiment faible. Je sais pas. Vous auriez choisi la pizza? D'office, oui. Mais vous savez qu'il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir choisir. C'est celui qui a gagné. Nicolas, je me tourne vers vous. Soit vous choisissez de déguster cette délicieuse pizza avec tous ses ingrédients. Ou alors, vous préférez aller 24 heures sur l'île au collier avec la perspective, évidemment, de trouver peut-être un collier d'immunité individuelle qui pourrait vous rendre intouchable lors d'un conseil. Si vous choisissez le repas, il faut désigner quelqu'un pour aller sur l'île au collier. Et en revanche, si vous choisissez d'aller sur l'île au collier, il faut désigner quelqu'un qui profitera de la récompense. Oh putain. Qu'est-ce que je fais dans ce jeu? J'ai pas envie d'aller sur l'île au collier, parce que ces histoires de collier, ça me... Mais par contre, effectivement, pouvoir permettre à quelqu'un de manger... Bon bah, je choisis d'aller sur l'île au collier. Pourquoi? Pour pouvoir offrir la pizza à Alain, qui est le dernier à pas avoir eu son confort et le plus loin possible. Ça vous fait plaisir, Alain? Ah oui. Super, super. Je respecte la logique, depuis le début. Eh bien Nicolas, ne perdez pas de temps. Une pirogue vous attend, direction l'île au collier. Vous allez y passer 24 heures. Allez-y, filez. Bravo Nico. Regardez, juste avant de partir, Ouais, offrez-la la pizza à Alain, puisque alors c'est ça, vous qui lui Alain, offrez. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ok.
J'ai envie de vous dire, à tous les 4, Wendy, Pascal, Gabriel et Cécilia, l'aventure continue. Et elle va s'accélérer puisque demain, vous disputerez une nouvelle épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement. Allez-y. Alain, bon appétit, régalez-vous. Merci Denis. Prenez des forces. Merci beaucoup. De retour sur le camp, les aventuriers sont abattus. Cette pizza leur faisait terriblement envie, surtout à Gabriel. Ce jeu s'est très mal passé. On perd un peu le moral. Et puis, il y a cette pizza qui nous est passée sous le nez. En plus, il y a le chocolat qui me donnait vraiment envie, vraiment depuis un petit temps. Là. L'inspecteur rumine. Cela fait 2 fois que son complice du début d'aventure ne le fait pas profiter d'une récompense. Je suis obligé de respecter, entre guillemets, la logique. Je suis désolé, Gab, mais Cécilia, ça fait un bail qu'elle n'a pas mangé. Donc je choisis Cécilia. Je choisis d'aller sur l'île au collier pour pouvoir offrir la pizza à Alain. Je suis déçu. Je m'étais dit, j'ai 50, même 70%, 70% de manger cette pizza. Et puis quand j'ai entendu Alain, c'est dur, quoi. Surtout quand on a vraiment faim comme ça. Pascal. Oh putain. Merci les gars. Gabriel était très déçu. C'est pas bien ce qu'il a fait là, Nico. Je trouve que c'est pas bien. Il a fait beaucoup de peine. Gabriel est un gros sentimental. Voilà. Et là, pour moi, Nico a fait une erreur. Franchement, je te jure, je pensais qu'il allait dire à Gabriel à mon tour de prendre service. Ouais. La déception de Gabriel, du pain béni pour Pascal. Cela renforce leur alliance. D'ailleurs, pour ne pas éveiller les soupçons de Cécilia et donc de Nicolas, Pascal joue au sursitaire. De toute façon, là, plus on avance à la fin, plus on va péter un câble par rapport à la bouffe. Hein. Plus tard, après-demain, c'est fini pour moi. Moi, il me reste plus tard 48 heures pour manger. Donc, dès que tu as mangé, tu n'es plus dans cet esprit. Mais oui, moi je sais que si je dois sortir, je me dis c'était mon tour. Ah ben, mais je le prends comme ça. Hein. Ouais, je me dis c'était mon tour et... Et moi, je vais dire encore mieux, c'est que, tu sais quoi, Cécilia? C'est que moi, je suis en sursis depuis 3 conseils. Ouais. Donc moi, déjà, si je me tue, je m'attendais avant. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai pas la pression. C'est que du bénéf pour toi. C'est que du bénéf. Déjà, je pensais pas aller déjà aussi loin. Donc voilà. Je peux être fière. Donc voilà. Mon but, c'est de désinformer Cécilia, de vraiment lui faire croire que ça y est, je sais que je pars. C'est comme ça. Là, j'en ai encore joué. C'est une petite. Maintenant, je vais arrêter. Mais c'est important. Comment tu vas avancer sur un camp quand tu sais que, voilà... C'est ça qui est pénible, en fait. Ouais. Enfin, là, c'est bon, c'est un jeu. Tu rentres chez toi, tu as ta femme, tu as bouffer la pizza. Ouais. C'est le jeu. C'est le meilleur qui gagne, c'est tout. Là, c'est le jeu, hein. Le petit manège de Pascal prendra-t-il? En tout cas, il y en a un qui profite du moment, c'est Alain. Sur son îlot, le Béarnais se pourlèche les babines. Eh non! Une citronnade fraîche à souhait, 4 belles pizzas et des mousses au chocolat. Un sacré cadeau. C'est le même. La vache, rive. 2 mousses au chocolat, puis 4 pizzas. J'ai halluciné, quoi. Je me c'est pas possible. Je n'avais pas mangé tout ça. Oh, mais j'y crois pas, quoi. J'en crois pas mes pupilles, quoi. Oh. Oh, bon. La vache. À me taper le cul par terre, quoi. Faut que je mange doucement. Vous faire papa. Non. Moi, j'ai mal au ventre. Une pizza, c'est ma femme qui est fait. Et moi, je me régale grâce à Nick. Il faut pas que je le dise aux autres. Hein. Ça va leur faire mal au cœur. Il y aura une pizza, c'est tout. En plus, Pascal, il est fou des pizzas. Si j'ai un but, je lui dis 4. Il se pend. Il se pend au cocotier. On arrive à un moment du jeu où il faut savoir cacher des trucs qui sont horribles par rapport à la nourriture. Si je leur dis, ils vont être vraiment vexés. Je vais manger une autre. Demain, je vais être en forme pour l'immunité. Demain, il faut que je gagne. Demain, il faut que je m'arrache les tripes.
Magnifique ça. Face à la mer. Face à la mer, je rêve de grandir. Face contre terre, je rêve de mourir. Je me relève, je bois mon dernier verre. Magnifique ça. Pizza. Gin Calogero. Nico, c'est pour toi aussi. Merci beaucoup. Nicolas, justement, arrive tout juste sur l'île aux Colliers. Une première pour le Charentais. Top un cap. La fameuse île aux Colliers. À lui de mettre ses 24 heures à profit pour trouver une immunité. Alors, Il est menacé, mais il l'ignore totalement. il y a une cabane à Steve. Pascal, et c'est le dernier rouge, entre guillemets, depuis la réunification. Et notre objectif était de rester 5 jaunes. J'ai leur parole et j'ai tenu la mienne. Et c'est pour ça qu'à la base, au prochain conseil, Pascal sera évincé de l'aventure. Donc du coup, le collier, je ne suis pas obligé de le trouver. Ok, super. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, je suis bien. La noix de palme, c'est du bonheur. Ça. Bon, on va voir si je trouve autre chose. De toute façon, là, normalement, priorité à l'eau. Allez. Je crois que l'eau est en hauteur, il faut remonter. Mais c'est pas grave parce que explorer l'eau, c'est aussi éventuellement tomber sur un collier. Donc, je jette un coup d'œil. De toute façon, je vais faire le petit tour de l'île. Voilà. Vous pouvez tomber dessus direct, ce serait quand même sympa. On dirait pas non. Je vais pas parcourir l'île comme un fou. Voilà, je vais aller à un endroit ou deux, je vais faire une petite balade tranquille. Et si je trouve, je trouve. Si je trouve pas de souci. De toute façon, c'est chercher une aiguille de paille dans une botte de foin. Il faut que je me concentre sur l'eau. De l'eau. Il faut que je me focalise sur l'eau. Ensuite, éventuellement collier. Éventuellement. Il aurait pu y avoir des colliers. Le fait de venir ici va semer un peu le doute dans mes pseudo-collègues jaunes qui ne m'ont absolument pas soutenu hier au conseil, par exemple, puisqu'il va y avoir un vote entre jaunes après l'élimination de Pascal, logiquement. Même si je sais que Pascal, alors là, il va leur retourner la tête pendant que je suis parti. Mais bon, c'est le jeu. On va continuer d'explorer. Sûr de ses appuis, le Charentais se promène, profite des lieux, plus qu'il ne cherche le collier. Un calcul peut-être dangereux. D'autant que savoir Nicolas sur l'île aux Colliers n'inquiète pas plus que ça Pascal. Même s'il a un collier, il s'en servira pas. Il ne le sortira pas, puisqu'il sait que c'est moi. Il a peur pour après. Il va le garder pour la boussole. Il se dit, Pascal, il sort. Après, je sors mon collier, je vais à la boussole. Donc, il ne le sortira pas pour moi. Et on vote tous contre lui, comme on a dit. On ne bouge pas. T'as beau réfléchir, je suis sûr de ça, il ne le sort pas. Réfléchis, est-ce que je dis une bêtise? Il sait que c'est moi, donc on le sort. Après, on sort Cécilia, on va à la boussole. Et ta partie repart. T'es d'accord? Pour me remonter le moral, Pascal me disait, allez, courage, tu vas voir, on va être le quatuor final avec Pascal, Wendy, Alain et moi. Il m'a dit, voilà, Nico va revenir, il croit à 100% que c'est moi qui vais sortir. Donc d'office, il ne va pas sortir son collier. À nous à faire le bon choix à ce moment-là, de voter contre lui. Tu comprends? Même s'il a, je suis sûr qu'il ne le sort pas. Parce qu'il sait que c'est Pascal. Il va vous le demander. Vous allez dire non, parce que dans suit la logique, Pascal il s'en va. Et après on verra entre nous. S'il n'a pas l'immunité, on le sort. Ce serait pas beau de sortir avec un collier? Nico est vraiment quelqu'un de fort. Même si Pascal n'avait pas eu l'idée de l'éliminer, il aurait fallu que quelqu'un l'ait parce que c'est un adversaire. Même sur les poteaux, ça va être un gros adversaire. Et en tant que candidat, je parle pour moi, qui a envie de remporter Koh-Lanta, il faut savoir jouer les bonnes cartes. Et ici, je pense que la bonne carte à éliminer, c'est Nicolas. Ouais, il n'a pas tort, Pascal. Il a fait une bonne analyse. Et s'il a l'immunité, on vote tous contre Cécilia. Ouais. Hein? Parce qu'après, on ne sait jamais le prochain jeu, ce qui peut arriver. C'est clair. Tu comprends? Bah là, de toute façon, il faut qu'on joue nos cartes, sinon on est mort. Ah là, là demain, s'il n'a pas l'immunité, on vote tous Nico. De la pizza, je l'ai dur. Hein. Putain. S'il n'a pas l'immunité, on le sort. Par contre, j'espère qu'Alain ne sera pas fait acheter par une pizza. Il ne faut pas qu'il nous lâche. Il nous lâche, c'est mort. Hein.
Pascal, Wendy et Gabriel ont fait leur bilan. En tout cas, ces analyses sont interrompues par le retour d'Alain à la peau du ventre bien tendue. J'ai mangé comme un dieu, mais ça cale l'estomac. C'est super bon. Moi, j'ai pensé à eux en train de manger, mais voilà. Ouais. Alors mon Alain, Vous n'avez pas eu les oreilles qui ont sifflé? J'ai pensé à vous, oui. c'était bon? Oui, c'était bon, voilà. C'était du soda? C'est pas du soda. Ah. Elle était comment ta mousse? La pizza, c'était une pizza pour 4. Ouais, on l'a vu la pizza, mais la La mousse. pizza qu'on a vue là. Pour moi, c'est même pas une pizza pour un, ça. Moi, Ah bon? j'en mange deux, moi, des comme ça. Mais non. Ouais, t'avais de l'estomac, ça m'étonnerait que tu en aurais mangé 2. C'était celle qu'il a montrée. Ouais. C'est que j'ai amené moi. Ouais. Très très bon. Il y avait 2 œufs, voilà. Je me suis coupé des parts comme ça, pas trop grandes, mais au bout de 4 parts, j'ai commencé à avoir le nœud. Et la mousse au chocolat, je l'ai fini. Tu me donnes pas ça de plus et je la mange pas. Hein. Très très bon. Mais c'est copieux, hein. Le chocolat est vachement bon. Hein. Je ne peux même pas la finir alors. Il y avait 2 mousses au chocolat puis 4 pizzas. J'ai dit non, je ne peux pas leur dire ça. Si je leur dis ça, ils vont péter un câble, ils vont me tuer. Non, je leur dis rien, c'est pas possible de dire ça. 3-4 parts de plus, je la mange pas, je mangeais pas. Ça m'aurait foutu les boules. Hein. Et je me dis, mais si je vais vomir autrement. Moi, ça m'a calé. Tu vois la pizza, et bien voilà, stop. Je n'arrive pas à manger une autre. Je te jure, hein, tu me donnes pas 2 morceaux de plus, je les mange pas. Je les mange pas. Pour faire quoi? Pour vomir? C'est pas la peine. Hein. Donc forcément, quand on entend ça, ça fait mal au ventre pour nous, mais bon, je suis quand même ravie pour lui d'avoir partagé, d'avoir pu manger ça. Mon premier coucher de soleil. Et vous aurez cru, vous, on serait en Thaïlande, face à la mer et au coucher du soleil. C'est même émouvant. Voilà, à mon avis, Nicolas il est en train de manger son riz. Je crois que Nico, il va se faire chier à chercher les colliers. Je sais pas, peut-être. Moi, je sais pas si tu allé chercher le... Peut-être. Il a dû manger et se reposer. Nicolas, c'est son île au collier, je ne sais pas s'il va faire des tours pour aller chercher le collier. Pour moi, il est pas très inquiété. Nicolas, c'est comme un frère. Ouais. Moi, je suis l'aîné, lui, c'est le cadet, et je verrai avec lui demain. S'il a eu de la chance, il l'a peut-être déjà trouvé, et maintenant, il se repose en mangeant du riz. Quand il voit la quantité qu'il y a dans la boîte, à mon avis, il se fait une bonne boufferie, quoi. Nicolas, justement, est loin de cette ambiance de groupe qu'il aime tant. La solitude, très peu pour lui. C'est la première fois depuis le début de l'aventure que je me retrouve tout seul. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. J'ai toujours été en communauté jusque-là. Bizarre d'être sans les copains. Tout seul, c'est pas pareil, hein. Mais on se débrouille. Alors là, du coup, niveau quantité, je suis une quantité énorme. J'ai fait une plâtrée de riz, quoi, en gros, pour 5 personnes. Top. Tout à fait agréable. Et ça vaut largement une pizza, hein, sans problème. Je me repose parce que c'est ce que font les Blancs en ce moment même. Et demain, tranquillement, après une bonne nuit, j'espère qu'il va pas pleuvoir, bon Dieu, parce que j'ai pas de grotte. Et demain, tranquillement, j'irai me faire une petite balade, trouver ou pas mon collier, mais je ne me stresse pas et je ne me fatigue pas outre mesure. Donc voilà, donc je pense que je vais dormir en travers comme ça, parce que dormir, c'est très important, le sommeil, bon Dieu. Et faut pas que je tarde parce que là, il pleut pas et on n'est jamais à l'abri d'une averse. Ah. Voilà, là, je suis pas mal. Go! Nicolas ne se doute pas que la bataille est lancée. Nicolas, il fait de l'ombre, donc j'aimerais bien avancer tranquillement, quoi. Les places sont chères. Tu sais que t'es pas beaucoup de personnalité, que tu sois quelqu'un d'influençable, tu peux te faire avoir. Et les négociations ardues. Ça va être comme ça? Ouais, tu crois? Il y a serré la main, ils viennent de faire un pacte. Il est imprévisible. Et ça, c'est très dangereux, les gens imprévisibles. Le vent va tourner en Thaïlande. Je suis énormément déçue. Ça s'appelle de la trahison. Ce soir, nous vous offrons une récompense exceptionnelle. Alors, soyez attentifs à ce qui suit. Aujourd'hui, vendredi 13, l'un d'entre vous va remporter un chèque de 13 000 €.
Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui est tombé le premier dans l'épreuve de confort? 1. Alain. 2. Gabriel. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez appelé ce soir si vous êtes le gagnant. En Thaïlande, sur le campement des aventuriers, c'est le 34e réveil. Et pour une fois, les naufragés ne sont pas fourbus. L'habitude, sans doute. Ça a été une super bonne nuit pour un Koh-Lanta. On a été épargnés par la pluie, donc voilà, le réveil est assez serein. Et on va essayer de continuer dans cette ambiance-là toute la journée pour l'immunité. On a fortement pensé à Nicolas avec Alain ce matin. Ça va lui faire bizarre de se réveiller tout seul. S'il avait un peu de bonheur qu'il aille chercher le collier, je ne sais pas s'il a dans la tête, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. C'est quelqu'un de raisonnable. Il va chercher un peu quand même. Nicolas et Alain, voilà, Nico c'est mon grand frère, Alain c'est un peu comme mon père ou mon grand-père. Enfin, c'est des affinités très profondes et très très sincères qui nous lient et j'ai vraiment envie de les garder avec moi jusqu'au bout. C'est des personnes de confiance et je sais qu'avec eux il n'y aura aucune trahison. Nicolas est sur l'île aux colliers pour quelques heures encore. À lui de les mettre à profit pour trouver un collier d'immunité. Ce collier représente une assurance pour me protéger lors du vote des 5. Mais bon, c'est tout relatif, hein, donc si je ne le trouve pas, c'est pas grave parce que je peux encore jouer le bluff et les éventuels ennemis pourraient dire que c'est un peu risqué de risquer une voix contre Nico, sachant qu'il peut sortir son collier s'il en a un. Donc du coup, je ne me stresse pas outre mesure. Voilà. Si je trouve, je trouve. Si je trouve pas, basta. Là, il se peut qu'il y ait quelque chose. C'est logique. Donc, je me calme et je prends le temps. Le fait de ne pas être sur le camp là pendant 24 heures, ça peut m'exposer au pia-pia-pia de tout le monde sans que je sois là pour contrôler quoi que ce soit. Mais bon, normalement, Pascal devrait être éliminé au prochain conseil. Maintenant, Pascal, il est stratège et une des rares possibilités pour lui d'éventuellement sauver encore sa peau, et je ne suis pas trop naïf justement, c'est d'essayer de récupérer des jaunes. Voilà, et pour le prochain conseil, dire écoutez, je suis vachement moins fort que Nico, s'il y en a un à virer, c'est plutôt Nico. Et ça, c'est quand même possible, c'est un discours qui est possible. Nicolas ne se doute pas qu'il dit vrai. Effectivement, Pascal a récupéré les jaunes. Ça se mérite un collier d'immunité, hein. Ça se mérite, donc faut aller le chercher, faut y croire, faut pas perdre espoir, faut y voir. Quand je vais en voir les autres, je vais leur dire surtout ne me posez pas de questions. Je ne répondrai à aucune question concernant l'île aux colliers. C'est une petite forme de stratégie gentille pour semer le doute dans ceux qui voudraient éventuellement changer de bord. Je ne mens pas, j'affirme rien, mais je ne dis rien. C'est que les grandes manœuvres sont en cours sur le camp. Ne reste plus qu'à s'assurer de la position d'Alain. Il a capté Alain ou pas? Ouais. On a demandé à Alain s'il confirmait bien qu'il était toujours dans le groupe des 4 et que l'organisation ne changeait pas pour les votes. Qu'il n'a pas été racheté par une pizza, il nous a dit que pas de problème, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. De toute façon, il a son intérêt lui aussi, hein. Il ne va pas ramener un mec super fort comme Nico à la boussole, hein. Il a envie de gagner. Hein. Tout paraît clair, sauf pour Alain. Le Béarnais n'entend pas se laisser dicter la marche à suivre et mine de rien, il louvoie. Moi, je suis bien avec tout le monde. Donc, j'essaie de rester zen. Voilà. Je suis bien du côté de Nicolas, je suis bien du côté de Cécilia, je suis bien avec Gabriel. Ah bah oui, ça passe aussi. Je reste plat, de niveau. Après, il faut voir d'abord aujourd'hui qui va gagner le jeu d'immunité. Parce que maintenant, au jour le jour, tout peut peut-être encore changer, je ne sais pas. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'il faut enlever les plus forts, je ne sais rien. Alain se laisse une marge de manœuvre et avance caché. En revanche, Cécilia, elle, est en plein désarroi. Elle vient de renverser la boîte de riz. Gabriel, qui dort à côté, n'a rien remarqué. Le paquet de riz était pas bien fermé. Et en le trouvant, il s'est renversé. Je sens qu'il va y avoir des répercussions. Je sais que là, à la fin, la nourriture, ça devient primordial pour tout le monde. Et avoir renversé du riz, ça pourrait être une erreur qui pourrait m'être fatale.
J'ai essayé de récupérer ce que je pouvais, mais bon, c'était compliqué parce que c'est un peu mélangé à des cailloux, un peu de terre. Oh merde, tombé. Et là, on peut pas gaspiller. Laisse tomber, tant pis. Je suis désolée. C'était pas bien fermé. C'est mal fermé. Je vais me faire tuer. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que ça? Ouais. Ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai nettoyé un petit peu comme le palier de la porte, là, le pas de la porte, et puis j'ai bien nettoyé pour dégager un peu les débris, voilà. Il y aura qu'elle et moi qui soient au courant. Cécilia et Alain ont convenu de ne rien dire, par peur des commentaires. Alain, il est adorable parce qu'il essaye de cacher un maximum, que personne s'en aperçoive. Parce qu'il se doute qu'ici, les gens seraient capables de taper des scandales pour un bon coquillage de riz. Ma chance ce matin, c'était qu'il y avait que Alain au moment où j'ai renversé le riz. Il y aurait eu tout le monde, ça aurait été probablement autre chose. Moi je dirais, regarde, ça peut nous deux. Mais Alain, il a le cœur sur la main aussi. Ils les verront même pas. C'est donc innocemment que Cécilia fait part aux autres aventuriers de ce qu'il reste en riz. Je pense que là, il reste que 8 coquillages. Pas grand-chose, mais bon. Mieux que rien. Au départ, on devait avoir 5 coquillages par jour jusqu'à la fin. Donc là, de 5, on passe à 1. C'est dur à accepter, mais c'est pas moi qui gère le riz. Donc voilà, je mangeais ce qu'il y avait dans l'assiette en me disant, celui qui gère le riz, il gère, quoi. Celle qui gère le riz, c'est Cécilia. Donc ça peut être qu'elle. Il s'est pas envolé le riz. La boîte, elle est fermée, ça se dissout pas. Donc il y a eu des parts de plus de mie dans la casserole. C'est moi qui fais à manger, mais bon, après, tout le monde peut ouvrir la boîte de riz pour regarder ce qui reste dedans. À ne pas dire la vérité, Cécilia va être soupçonnée d'avoir surdosé les parts. Les naufragés sont déçus, ils ont faim. Alors qu'il va leur falloir être efficace, l'épreuve d'immunité est annoncée. Message! C'est sans tremblement que vous passerez le conseil tranquillement. Faut pas trembler, c'est une épreuve où faut pas trembler. Tenir des trucs peut-être? Ouais, peut-être. C'est de la précision. Ah, c'est de la précision. Ouais, Je pense que ça va se jouer beaucoup sur le mental. C'est quelque chose à ne pas faire tomber. Et si on tombe, soit nous, ou soit un objet. Et si on tombe, l'immunité, c'est mort. J'aurais préféré un parcours ou un truc dans le genre, personnellement. L'important pour moi, c'est que où j'ai l'immunité, ou quelqu'un d'autre ait l'immunité, sauf Nicolas. Voilà, c'est sûr. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous êtes 5 face à moi, avec notamment Alain. La récompense, ça vous a reboosté? Vous êtes un autre homme ce matin? Ça fait énormément de bien, merci à Nico, cette pizza là. En tout cas, on voit rien qu'à votre visage que vous avez repris des forces et que vous êtes dans de bonnes dispositions. Vous êtes 5, mais bien évidemment, pour disputer l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui, vous serez 6 parce que Nicolas arrive de l'île aux Colliers. Bonjour Nicolas. Bonjour Denis. Vous allez disputer aujourd'hui votre avant-dernière épreuve d'immunité. Le totem, Nicolas, est remis en jeu. L'épreuve d'aujourd'hui, c'est une épreuve où vous allez devoir être minutieux et très concentré pour avoir une chance de l'emporter. Vous disposerez tous d'une table à bascule comme celle-ci qu'il faudra maintenir le plus horizontalement possible à l'aide d'une corde. L'objectif, placer sur cette table en équilibre 7 pièces de bois comme celle-ci. Les placer voilà, dans cette position. Il va falloir aller chercher les pièces de bois de la plus proche à la plus éloignée, une par une. Et regardez bien, si vous perdez le contrôle de la table, la pièce de bois tombe et là, il faut tout arrêter pour revenir à sa table, replacer la pièce de bois et repartir. Lorsque vous aurez placé vos 7 pièces de bois, il faudra faire 14 mètres en marche arrière, toujours en gardant la table à l'équilibre, passer la ligne d'arrivée et c'est seulement à ce moment-là que le premier qui parviendra prétendra à la victoire, repartira avec le totem et sera intouchable ce soir au conseil. Concentrez-vous et allez vous mettre en place sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go! Ils ont déjà tous une brique. Il faut la poser et reculer, chercher les autres, tout en gardant cette première brique debout.
Oh là 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 là. Alain est le premier à en attraper une deuxième. Pour l'instant, c'est Alain qui est devant. Alain suivi de Pascal. Puis Wendy. Alain vient de poser sa troisième pièce de bois. Il garde la tête. Gabriel deuxième. Les aventuriers vont de plus en plus loin pour prendre leurs briques. Pour l'instant, ce sont les hommes qui excellent, avec en tête Alain. Quand tout tombe, c'est une perte de temps car il faut revenir replacer les briques et seulement ensuite repartir chercher la suivante. La concentration est grande, l'enjeu est de taille. Ils sont surtout deux à rêver du totem. Pascal et Nicolas, éternels adversaires. Quatrième pour Pascal, cinquième pour Alain. En tête Alain, suivi de Pascal. Ça tombe pour Pascal. Il en reste deux pour Alain. Grosse pression pour le Béarnais. Une immunité à ce stade de l'aventure, c'est du pain béni. Quatrième pour Nicolas. Pour l'instant, nous avons en tête Alain, suivi maintenant de Nicolas qui a dépassé Pascal. C'est extrêmement serré. Sixième pièce de bois pour Alain. Il en manque une. Bordel! Nicolas qui conforte sa deuxième place. Cinquième pièce de bois. Nicolas talonne Alain. Alain vient d'attraper la septième et dernière. Attention, septième pièce pour Alain, qui doit maintenant franchir la ligne. Dernière opération, repartir à reculons sans faire tomber ses briques. 14 mètres de concentration. Sixième pièce pour Nicolas, il en reste une. C'est tombé, il faut revenir. Putain, je t'ai fini, con. Catastrophe! Tout s'effondre pour Alain. Alors qu'il n'avait pas fini de passer la ligne, une chance pour les autres. Il manquait quelques centimètres. Alain. C'est quoi ce nœud, bordel? Viens là, viens, papa, viens. Pascal est en train de rapporter la septième, même chose pour Nicolas. Viens, mes bonnes gommes, viens. Ouais, les grandes enjambées. Doucement, doucement. Non. Reste concentré. La septième pour Pascal. Il faut revenir franchir la ligne pour espérer gagner Pascal. Nicolas qui place également sa septième pièce. Oh, allez, j'ai pas pour moi. Moi, je n'ai plus rien à foutre ici. Ils sont trois en course pour la victoire. Alain, Pascal ou Nicolas. Légère avance d'Alain.
Pascal, il faut revenir. Nicolas est ultra concentré. Cette immunité lui permettrait de passer le conseil en toute tranquillité. C'est très serré. Les briques peuvent tomber à chaque seconde. C'est gagné pour Alain! À toi! Ton totem, il est à toi, Alain. Oh, ça va, n'en fais pas trop non plus. Eh ouais, il avait peur que je gagne. Bien joué. Oh là 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 là, quel match! Quel match! Tu la mérites, mon pote. Alain, enfin une victoire en individuel. Ça fait bien. Ça vous tire les larmes? Ah ouais. C'est formidable. Ouais, c'est beau. Et je suis très content. Même tous ceux-là, ils sont ravis pour moi aussi. Je pense à ma famille. Ah ouais, ils vont être heureux. Mais super, même ma femme va être contente. Ah ouais, mes amis aussi. C'est un très beau cadeau que j'ai là. C'est super. J'en ai gagné une, je suis content. Vous êtes allé la chercher, cette victoire. Vous la méritez amplement. Franchement, du début à la fin. Il y en a un qui est paradoxal, c'est Nicolas. Quand vous gagnez, vous restez quasiment mutique. Et là, alors que c'est une immunité, vous êtes plus heureux que si c'était vous qui gagnez. Qui y arrive et la joie que ça génère chez lui. Mais je suis trop content pour lui. C'est voilà, depuis le début, il est devant. Il fait tomber au premier. Je dis, c'est fou, il nous donne une chance à Pascal et à moi, quoi, en gros. Et voilà, et le stress, il monte. Mais qu'il arrive à finir, malgré tout, mais c'est trop bon, c'est tout. Pascal, c'est pas passé loin non plus, hein? Oui, ben moi, honnêtement, je suis content que ça soit lui déjà qui ait gagné, et puis surtout, c'est sûr que voilà, une fois de plus, c'est celle que je ne devais pas perdre encore aujourd'hui. Et être battu dans une compétition comme ça, c'est magnifique. Alain, vous avez été en tête du début à la fin. C'est votre première victoire en individuel qui vous vaut ce totem. Il est pour vous, Alain. Vous le méritez. Vous êtes intouchable au conseil ce soir. Merci, Denis. Vous faites partie des 5 derniers de Koh-Lanta. Félicitations. Merci. Youhou. Bravo. Merci. Alain, grâce à ce totem, vous préparez une après-midi relativement tranquille. En revanche, pour tous les autres, il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je vous attendrai ce soir au conseil pour voter. Et vous le savez, pour l'un d'entre vous, l'aventure s'arrêtera brutalement après le vote. À ce soir. Ce soir, Denis. Alain est fier comme Artaban. Brandir le totem, le Béarnais ne l'espérait plus. C'est énorme, ma fierté, c'est énorme. C'est ma première victoire, c'est vrai que c'est immense. J'ai pleuré quand je suis passé la ligne, là. C'est plus fort, c'est comme si j'avais gagné un championnat, la pelote. C'est gagné pour Alain! À toi! Comme j'étais carreleur avant, garder ce plateau de niveau, ça m'allait très bien comme jeu. Ça restera gravé dans la mémoire toute ma vie. Ça. C'était ta victoire. Oui, ouais. Je suis content. C'est beau quand tu as gagné. Bah ouais. Ma victoire aujourd'hui, ouais. Énorme. Fierté, tout le monde de la Béarn, tout le Pays Basque, tous mes amis vont faire la fête. Et c'est un très beau cadeau que j'offre à mes enfants, Chloé, ma femme Véro et mon fils Cédric. Dans le Béarn, tout le monde connaît Alain. C'est l'enfant du pays, bercé au chant basque. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Ouais, mes amis là, on chante tout le temps, on est toujours en train de chanter. Ils vont être fous. Tu peux pas rester 20 secondes sans rien faire, Non, alors tu risques de les énerver peut-être. Je ne veux pas rester statique, non. Ah non, tu bouges pas. Je bouge pas. On m'appelle le chevalier blanc. Alain est aussi champion de pelote depuis toujours. Dans une partie de pelote, je m'arrache pour le partenaire. On se motive et j'essaye de le pousser à bloc. La raquette en main, Alain entretient sa forme. À 56 ans passés, il tient la dragée haute au genou. Dans l'aventure de Koh-Lanta, dans les jeux, je vais faire comme à la pelote basque. Je ferai le maximum pour arriver jusqu'au bout.
Le but, c'est d'arriver au poteau. C'est le limite, voilà, tout le monde veut arriver là. Ça va être difficile. Mais bon, je sais que je peux le faire. Voilà, quand il m'a sauté dessus, quoi. Il était aussi plus heureux, quoi. Plus heureux parce que s'il avait gagné. Moi, j'étais heureux, quoi. Je t'embrassais sur le cou comme si c'était ma copine, quoi. Ma femme, quoi. Vous m'avez fait rire, les gars. Grand frère, mec. Grand frère. Ouais. Je pensais jamais me rouler comme un fouteux par terre. Putain. J'éprouve autant de joie, voire plus, dans une jolie défaite. C'était tellement serré. Là, moi, c'est naturel. C'est vraiment pas du chiquet. Oh là, quel match. Tu la mérites, mon pote. Alain, je l'adore. Et je suis tellement heureux qu'il ait gagné celle-ci. Je vois sa joie débordante. C'est ma plus belle défaite de toute ma vie, c'est clair. C'est une des premières fois où je perds, j'ai jamais été aussi heureux de perdre. T'as vu le show qu'il a fait dans ton temps? Là, par contre, tu vois, c'était le coup de trop pour moi. Oh, t'as vu, il a sauté tout, pire que quand il gagne. On le trouvait ridicule. Ouais, c'est super. C'est vrai que ça fait un peu gros à mon goût. J'ai trouvé ça un peu exagéré. Il est énorme. Nicolas, il a fait un show, on dirait le gros film burlesque américain. C'est tellement énorme, il est pathétique. Je le croyais même plus malin que ça. Ça fait passer à série américaine B. Il y a des mamies qui pleurent en voyant ces films et vous dites qu'il fatigue. Voilà, mais ça peut marcher. Et c'est sa stratégie, hein. Nicolas surjoue-t-il? Ce qui est sûr, c'est que les faux semblants commencent à être monnaie courante sur le camp. Gabriel ne laisse rien transparaître de son changement d'alliance. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on sera restés soudés les jeunes jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et ça, c'est... on a réussi à atteindre nos objectifs, quoi. À un moment donné, j'ai plus cru, hein. Avec Nicolas et Cécilia, j'essaye de pas trop dire ce soir Pascal, machin, mais quand ils m'en parlent, j'acquiesce et je dis oui, c'est vrai, il faut faire sortir Pascal et en dernière minute, je changerai. Il faut savoir jouer ses cartes pour pouvoir avancer dans le jeu, ça c'est sûr et certain. Je vais aller voir ce qu'il faut. Tu vas tout seul jouer? Si on était les trois, on est mal. Non, je pense pas. Je vais y aller, faut que j'aille voir. Je vais faire un tour aussi. Avec Alain, on commence à sentir que des magouilles commencent à se faire. Derrière notre dos, peut-être. Ça me fait peur. Il suffit que tu n'aies pas beaucoup de personnalité et que tu sois quelqu'un d'influençable, tu peux te faire avoir. Hein. Il est trop gentil, Gabriel. Non, Gabriel, je pense pas qu'il va oser faire ça quand même. Fais-toi. Ça va, Gabriel? Ouais, c'est bon. Je vais leur ramener le canne à sucre. Hein. Je vais voir aller faire l'inspecteur. L'inspecteur Barnari. Comment il s'appelle? On voit qu'il y a un rapprochement entre Wendy et Gabriel. Il faut être aveugle pour pas le voir. Donc effectivement, ça peut porter à réflexion. Je vais voir. Hein? Ok. Vous voulez un sucre? Attends, je peux aller juste droit au but parce que j'ai la pression. Qu'est-ce qu'on reste sur ta parole d'homme? On fait quoi? Tu votes contre qui, c'est ça? Moi, je pense que c'est Cécilia. Quand Ce soir. Mais putain, là, tu m'inquiètes. Des fois, tu me fais peur. Ah Tu ouais, dis non, des mais choses, c'est t'es pas pas logique. logique. Cécilia, elle est nulle. Mais non. C'est pas pour, elle est pas dangereuse. Mais à quoi tu sais? Justement. Putain, mais Alain, dis-moi, la fois d'après, il sort le collier. Il va sortir qui? Pas Cécilia, il va sortir ou Gabi ou Wendy. Tu vois voter contre Gabi ou Wendy? Enfin, dis-moi, il y a Gabi, là, c'est pas moi qui te montre le crâne. Mais j'écoute, c'était plus je t'écoutais. On doute même pas, quoi. On vote Nico, on n'a pas pris, on enlève du milieu. Et puis c'est le plus fort aujourd'hui. Alain, il me fait peur parce qu'il veut lâcher. Il te dit oui, mais il comprend pas bien le jeu. Donc, ah bon, mais c'est un collier. Moi, je pensais voter Cécilia, donc... Là-haut, des fois, ça déconnecte un peu. Donc, c'est mon inquiétude, c'est Alain. Si Alain était autant en place que Gabi et Wendy, je me dis déjà, les 4 voix, ils y sont. Si tu votes pas Nico, tu fais
tomber, tu fais tomber les jeunes. Là, tu les fais tomber. Tu comprends? Même moi, je suis là. Moi, je dis que c'est tactique. C'est rien contre lui, là. Parce que tous les quatre, il n'y a plus personne qui nous arrête. C'est ce soir ou jamais. Moi, je suis entre deux chaises. Parce qu'au départ, Nicolas, il me disait, moi, je ne voterai jamais contre toi. Et ça me fait mal au cœur. Il sait que j'ai confiance en lui. Voilà, si je me retourne, c'est contre lui. Donc, voilà, c'est dur. Alors moi, il m'inquiète complètement, pas parce qu'il est hypocrite ou faux, c'est pas le cas, c'est un mec honnête. Mais il comprend rien, il comprend pas le jeu. Il vous dit des choses, il dit une logique, il a pas la logique. Il vous dit, ah bon, pourquoi il faut voter contre lui? Ah bon, et pourquoi pas contre Cécilia? C'est le mec, on sait pas. Il est imprévisible. Et ça, c'est très dangereux, les gens imprévisibles. Mais on peut rien faire, on va pas y taper sur la tête. Hein. Il comprend pas, il comprend pas. Hein. C'est un grand tournant pour moi, surtout ce soir du jeu. Et là, tu te dis, oh putain, t'es pas loin de la boussole là. Ça se joue entre Nico et moi ce soir. Le vent tourne sur le camp et Alain est tout déboussolé. Nicolas et Cécilia sentent que les choses ne tournent pas rond, effectivement. Je ne pense pas que Gabi soit capable de faire ça. Heureusement que je peux me faire confiance à toi et Alain. Je suis... Pour moi, tous les trois, on sait qu'on est... Voilà. Moi, c'est mes... Ouais. Nico, Alain et moi, on s'adore. L'amitié est sincère. On essaye de se protéger. Voilà, c'est le jeu. On arrive à la fin du jeu et faut pas oublier qu'il n'y a qu'un seul survivant. On va voir. J'ai essayé d'arriver doucement, mais bon, il parlait de tout et de rien. Il lui manque pas de la tête. Non. En tout cas, quand je suis arrivé, il parlait pas de ça. Donc voilà. Mais je pense pas que Wendy, elle soit se monter la tête. Non. C'est clair que comme dans un poker, il faut savoir ne pas montrer de sentiments, de ne pas se faire choper donc, pour pouvoir avancer dans le jeu. Moi, Nicolas, il fait de l'ombre, donc j'aimerais bien avancer tranquillement. Quoi. Wendy préfère sécuriser la position d'Alain. La jeune boxeuse essaie de le convaincre définitivement de sortir Nicolas. Si on sortait ce soir, on est les prochains. T'as compris? Ouais. J'ai mis Alain en garde contre Nicolas parce que ça fait 2 jours que Nicolas est très très proche de Alain. Il lui offre la pizza. Il voulait s'assurer le vote d'Alain et j'ai dû lui expliquer que s'il ne votait pas Nicolas ce soir, ben, il signait son arrêt de mort pour le prochain conseil. Et là, je pense qu'il a compris. Ça va? Ça va, et toi? Tu t'es reposé un peu? Un peu, ouais, bon, j'ai parlé un peu avec Pascal. Je dis que ce soir... Je veux pas que vous croyiez, c'est pour ça que je suis restée un peu avec, parce que... On fait confiance, de toute façon. Pour pas éveiller les soupçons, je change pas de mon comportement. J'ai joué sur le fait en rentrant que Pascal, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que je voulais profiter de lui avant son dernier conseil. C'est tout beau pour moi. Mais ça, c'était sans compter sur le béarnais. Alain joue en fait sur les 2 tableaux. Sans doute émoustillé par sa victoire dans l'épreuve d'immunité. Il s'essaie à la stratégie. Ils vont dire contre moi, je te dis ce soir. Non. Moi, je te dis qu'ils votent contre toi ce soir. J'ai dit à Nicolas qu'il allait voter contre lui. Parce qu'il fallait qu'il le sache. Il fallait qu'il le sache. Comme je lui ai dit, j'ai été honnête avec lui, il faut qu'il soit au courant. Comment tu sais, il te l'a dit? Oui. Parce qu'elle a réussi à lui tourner la tête. Mais ils n'ont pas de parole. Si c'est ça, ils n'ont pas de parole. Mais c'est quoi cette merde? C'est vraiment de la merde. Nous avions fait un pacte entre jaunes. Il semblerait que ça soit différent et qu'en fin de compte, Pascal a réussi à récupérer Wendy et Gabriel. C'est dommage parce qu'on aurait pu s'en tenir à ce qu'on avait dit et puis voilà. Mais la parole des 5 est merde. Non, les gars, contre Nicolas, tu me suis? Non, pourquoi? Je donne la parole, non? Moi, je peux pas voter contre toi. Je suis énormément déçue du comportement de Gabriel et Wendy. J'avais vraiment confiance en eux. Ça s'appelle de la trahison. Et que maintenant qu'on est au courant officiellement qu'ils sont prêts à trahir ben voilà, notre pacte, ben dans ces cas-là, moi, j'hésite pas à en faire de même. Moi, je considère ça pour de la défense. Non, mais il faut faire quelque chose. Karima, elle a voté contre qui? Karima, elle a voté Gabriel, ça c'est sûr.
Tu veux qu'on vote Gabriel ce soir, toi? Mais je sais pas si faut pas que tu sois éliminé. Moi, je pouvais voter contre Gabriel comme contre toi. Moi, je te le dis honnêtement, maintenant que je sais qu'ils sont capables de nous trahir, je veux que tu restes. Maintenant que je sais. Ouais, mais là, du coup, c'est nous qui trompons notre parole. Ça veut dire que tout le monde trompe sa parole. C'est différent. Depuis le début, on s'est juré le pacte des 5. Ils viennent de faire un complot là derrière notre dos avec Pascal. Et en plus, ils essayent de mettre Alain. En temps normal, j'aurais voté contre Pascal parce que je suis rigolo, c'est une promesse, c'est une promesse. Mais là, maintenant que je sais qu'ils veulent voter contre toi, il faut qu'on vote contre Gabriel. Si on est logique, Karima, en partant, son vote noir devrait s'orienter sur Gabriel. Voilà. Donc effectivement, si tous les trois ont voté Gabriel ce soir, on sortait Gabriel. Défendons-nous, quoi. Et c'est logique aussi. Si on reste soudés, si vous restez avec moi, je suis sauvé. Moi, je reste avec vous. Mais putain, si tu sors ce soir, Nico, je pète un câble. Le fait qu'Alain nous fasse part des magouilles entre eux, ça me prouve à quel point je peux lui faire confiance. Maintenant, ils veulent jouer. Ok, on va jouer. Et on verra bien qui gagnera ce soir. Ça va, Choupinette? Ça va et toi? Ce soir, je vote Gabriel, c'est sûr. C'est la première fois que j'attends un conseil avec impatience. Nicolas et Cécilia veulent contre-attaquer, mais le Charentais a des scrupules. Moi, Alain, il se trompe, j'en sais rien et tout. On se retrouve, t'imagines, à voter contre Gabriel et les autres ont voté contre Pascal. C'est la honte pour moi. Je veux pas. Et c'est mal. Moi, j'ai donné ma parole. Les jaunes, les 5 doigts de la main, on reste jaune. Toi aussi, c'est tout. Peu importe les on-dit, peu importe les pia-pia-pia. J'ai eu mes chances, j'aurais pu trouver un collier d'immunité, je n'en ai pas. Je veux pas partir en trompant ma parole parce que j'ai entendu un pia-pia-pia et du coup voter pour Gabriel. Ça, j'en suis clair, je suis clair avec moi-même. Imaginez on se trompe et qu'en fait il vote contre Pascal, mais c'est ma honte à vie, donc je ne veux pas. Par contre, si on est ex-aequo, justement, si tu t'y tiens un ex-aequo et qu'on tire les pierres, et ben c'est le sort. Ok. Et jusqu'à présent, j'ai été verni. Alors si je ne le suis pas ce soir, eh ben je suis prêt à partir, mais la tête haute et l'honneur sauf. Toi aussi, ok? Moi je veux sortir comme ça. Je veux pas sortir en ayant voté contre Gabriel. Moi je veux pas faire comme eux. Et en faisant, on s'abaisse à leur niveau. Non. Tu vois? Non. Si. Non, justement. Si. On a une parole, on garde la parole. C'est tout. On reste sur ce qui a été dit. Et puis basta. Ok? Ok, je le fais vraiment pour toi, mais je te jure, putain, Nico, si tu sors ce soir... Merci Cécile. Ok? Moi, ça me fait peur. J'ai pas du tout envie de perdre Nico dans l'aventure, surtout pas maintenant. Je vais quand même écouter mon grand frère Nico et voter contre Pascal comme prévu. C'est pour Nico que je le fais. Alain, il fallait que je te parle, du coup. J'ai pris ma décision et je te demande de me suivre, s'il te plaît. Pourquoi? Ce soir, on ne change rien. On vote Pascal. S'il te plaît. Donc tu ne votes pas contre Gabriel. C'est bon pour toi? D'accord? Ok. Comme ça, on laisse le sort décider. Nicolas, c'est comme mon frère, d'un homme de très grande confiance. Et chaque fois qu'on parle, on sait qu'on a les yeux qui brillent. C'est comme si c'était un frère de sang, quoi. Je le porte dans mon cœur, ce gars-là. C'est pas parce qu'eux, ils trompent leur parole que nous, on va la faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les 5 doigts de la main, les jaunes, à la base, on devait rester soudés. Bon, bah, on reste soudés. Nous, on change rien. Ok? Alain, c'est la fragilité d'Alain, voilà. Et là, il le travaille. Je vois que Nico, il a le stress, il a le visage fermé. Je peux compter sur toi? Tu crois que ça va être comme ça? Ouais. Tu crois? Bah, j'espère, ouais. Il y a serré la main, ils viennent de faire un pacte. Voilà. Les gestes parlent, on fait tous les mêmes, hein, donc voilà. Ok. C'est un bon combat d'hommes et de pression. Il y a une grosse pression parce que chacun, on touche les fesses à Alain. Alain, déconne pas. Alain, c'est Alain. Ce soir, c'est Nico contre moi et moi contre Nico. Après, je serais déçu si je perds, mais ça peut se jouer au dernier moment de la dernière ligne droite, en plein conseil. Ça tient à rien. Tout est au millimètre. Que fera vraiment Alain? Il a ce soir les destins des aventuriers entre ses mains. De son choix dépendra le carré final de Koh-Lanta. Alors Nicolas, si inquiétant sur les épreuves, ou Pascal qui a déjà risqué l'élimination tant de fois? Réponse tout de suite. Vous aussi participez à l'aventure Koh-Lanta et tentez de remporter ce soir une récompense exceptionnelle. Un chèque de 13 000 € à gagner, spécialement mis en jeu pour ce vendredi 13. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a renversé la boîte de riz? 1. Alain. 2. Cécilia.
Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous n'avez plus que 5 minutes pour jouer. Rendez-vous tout à l'heure sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Il est de plus en plus difficile d'y voir clair dans les stratégies mises en place par les aventuriers encore présents, qui rêvent tous de disputer l'épreuve d'orientation, de faire partie de la finale à 4, même si on en est encore très loin. Alors, si on essaye de comprendre, et c'est pas évident, Gabriel navigue à vue entre plusieurs alliances. La conséquence, c'est qu'il paraît s'être éloigné et de Nicolas et de Cécilia. Pascal, lui, tel un joueur d'échecs, encore et toujours, se délecte à mettre en place des stratégies. Donc, pour résumer, sont menacés ce soir Pascal, et c'est le cas quasiment depuis le début de l'aventure, même si ce soir particulièrement, il a peur de partir. Nicolas, parce qu'il n'a pas l'immunité et qu'il a prouvé qu'il était le plus fort dans les épreuves, eh bien il est vulnérable. Et enfin Gabriel, parce qu'il pourrait payer sa volte-face stratégie. Réponse d'ici quelques minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est l'avant-dernier conseil où vous êtes obligé d'éliminer un aventurier. C'est un moment important, parce que vous êtes encore 6, et tout à l'heure, vous repartirez à 5. Mais avant cela, Alain, quelle performance! Ça fait tellement longtemps, plus d'1 mois, que vous attendiez cette victoire. C'est historique, c'est magique, c'est magique. Cette journée-là, ça restera gravé à tout jamais, parce que en face, il y a c'est du lourd, il y a beaucoup de monde, des grosses pointures, des athlètes. Je ne vous cache pas, Denis, quand tous mes amis et tout rugby qui vont voir ça, ça va déchirer partout. Ouais. Ils vont tous, mais ça va chanter, mais ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'ils vont chanter? Ils vont chanter tous ensemble, vous savez, la bière et tout ça. Ouais. C'est vraiment un moment marquant de votre vie? Ah, c'est un moment marquant de ma vie, ouais. Surtout que j'avais espéré faire Koh-Lanta et en plus je gagne un jeu. Il n'y a pas de mots pour dire la joie que j'ai, la fierté d'avoir gagné ça aujourd'hui. Ouais. Pascal, alors, cette victoire? Ah ben elle est belle, elle est claire, elle est nette et puis elle est bien méritée, elle est propre. C'est top, super pour lui. Wendy? Alain, c'est un modèle. Il montre que c'est pas parce qu'on a dépassé 50 ans qu'on ne tient plus la route. Physiquement, il est là, mentalement, il est là. Un grand respect et j'espère que les gens suivront le modèle d'Alain parce que c'est un très bon exemple, un très bon modèle. Si on reste dans les épreuves et dans la performance pure et dure, il y en a un qui a marqué aussi les esprits, c'est vous, Nicolas. 4 victoires, 3 victoires consécutives. J'ai l'impression que vous êtes très en forme. C'est sûr que le fait d'avoir fait les conforts, ça joue, ça c'est obligé. Donc oui, je sens que j'ai peut-être un peu plus la patate, quoi. C'est le plus fort physiquement pour vous, Pascal? Ben, il a démontré, par ses victoires, bien sûr. Je me suis retrouvé au cul derrière lui, enfin, excusez-moi l'expression. Je suis derrière ses basques, mais à chaque fois, j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc il est plus fort. Enfin, oui, il est là, c'est clair et net, il n'y a pas à discuter. Vous partagez ce sentiment, Cécilia? Complètement, il est trop fort. Vous dites il est trop fort? Ah ouais, il est trop fort, ouais. Ouais, vraiment, je pense il l'a prouvé. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il le fait en plus limite d'une facilité effrayante, en fait. Parce que même lui, il se rend pas compte, en fait, de la prouesse qu'il fait. Ça donne encore plus envie d'envoyer, quoi, demain et après-demain et jusqu'à la fin, quoi. Gabriel, quand vous observez Nicolas, vous avez l'impression qu'il est dans le même état que vous? Non. On voit qu'il est fatigué et qu'il a faim malgré tout aussi. Mais on voit qu'il a mangé, on voit qu'il a dormi. Je pense que c'est comme on peut le dire, c'est un avantage, bien qu'il arrive. Nous, on continue dans notre descente aux enfers, point de vue nourriture. Donc, oui, c'est un avantage. Pour moi, c'est un avantage. Pascal, dans quel état physique êtes-vous? Moi, c'est la chute libre. Ça se traduit par quoi? Je tiens plus debout. Je passe, mais dès que je peux, je reste allongé. Je me dis, j'espère que le corps, il va tenir encore. Parce que là, aujourd'hui, je crois que j'ai atteint le plus bas. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Le mental. Je suis là pour une chose précise et si j'abandonne, j'en m'en voudrais toute ma vie. C'est clair que des fois, on se dit, allez, à quoi bon allez, ça dure 2 minutes. Après, je me dis, mais ma grande, ça fait des années que t'attends ça, tu vas pas lâcher maintenant. Et pourtant, pour l'un ou l'une d'entre vous, ça va se terminer brutalement ce soir. C'est la règle de Koh-Lanta et vous l'avez toutes et tous acceptée. Si vous voulez gagner,
Faites le bon choix. Pensez à la suite de votre aventure. Le seul qui ne risque rien ce soir, parce qu'il est intouchable, parce qu'il a gagné l'immunité, parce qu'il est venu avec le totem, c'est Alain. Tout de suite, c'est le vote. Moment crucial, moment capital. Cécilia, vous êtes la première à aller voter. Pascal, je vote contre toi. Je protège l'alliance que j'ai créée avec les 5 anciens jaunes, voilà. À vous, Nicolas. Pascal, je respecte ma parole donnée aux jaunes. J'espère que les autres en feront autant. Wendy. Nicolas, je vote contre toi parce qu'aujourd'hui tu es le plus fort physiquement. Pascal, allez voter. Nico, ça fait quelques jours que nous menons un bras de fer tous les deux. Et ce soir, le résultat va enfin tomber. Alain, vous êtes intouchable pour la première fois. Personne ne peut voter contre vous. Allez-y. Et enfin, le dernier à aller voter, c'est vous, Gabriel. Allez-y. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, il y a vos 6 bulletins. Je vais en ajouter un 7e. C'est le vote noir de la dernière éliminée, à savoir Karima. Avant le dépouillement, j'ai une question à poser à 3 d'entre vous, ceux qui sont allés sur l'île aux Colliers, à savoir Gabriel, Pascal et dernièrement Nicolas. Est-ce que l'un d'entre vous a un collier et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Pascal. Nicolas. Nicolas. 2 voix contre vous, Nicolas. 1 contre vous, Pascal. Gabriel. Je vote contre toi, car tu as été celui qui a créé une stratégie ex-jaune. Pascal. Il reste à l'intérieur de l'urne 2 bulletins. Et pour l'instant, 2 voix contre vous, Nicolas, 2 voix contre vous, Pascal, 1 contre vous, Gabriel. Nicolas. Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif. Nicolas. Nicolas, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Nicolas, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Il y a plusieurs manières de jouer, il y a plusieurs manières de gagner. Vous avez choisi votre manière. Je suis déçu, de certains. Ce soir, Alain m'avait prévenu qu'éventuellement des personnes voteraient contre moi, malgré la promesse qui avait été faite de rester les 5 jaunes jusqu'au bout. Je pensais avoir le soutien de Alain et Cécilia sur ce coup-là. T'avais mon soutien, c'est pas moi qui ai voté contre toi, sache-le. Donc apparemment, il y a des promesses qui se font. Voilà, à un moment donné, ça s'appelle de la trahison, tout simplement. Je découvre ça comme ça. Donc ouais, effectivement, je tombe des nues, je comprends pas. Vous êtes en colère? Ouais, je suis en colère, ouais, complètement. Allez, je suis sûrement un peu naïf, hein, ça c'est sûr. Vu la façon dont vous vous exprimez, je sens qu'il y a quand même... Non, je suis déçu des Forcément gens. une grosse déception. Je suis déçu parce que voilà, il y a l'affectif qui rentre en ligne de compte. La déception, c'est Alain, je pensais pas. Alain, c'est juste ça. Voilà. Nicolas, avant de partir, oui. L'étui pour le vote noir. Oui. Il va falloir voter une dernière fois pour l'un des aventuriers encore présents et le bulletin, je le placerai dans l'urne lors du dernier conseil où on éliminera un aventurier. Ça marche, Denis. Au revoir, Nicolas. Ça marche. Nicolas est sonné, peiné par le choix d'Alain, en qui il avait toute confiance. Go! Ça y est, ils ne sont plus que 5 naufragés. Putain, jusqu'au bout. Et 4 d'entre eux accéderont à la grande finale de Koh-Lanta. Je vais tout faire pour être sûr d'aller à l'orientation, quoi. Participer à Koh-Lanta, c'est une chose. Aller jusqu'au poteau, là, c'est la consécration, c'est le Graal du jeu. Qui sera laissé de côté au dernier moment? Qui est le plus dangereux? J'y réfléchis encore. Cécilia, j'ai aucun atome crochu. Grosse surprise en Thaïlande. Tout le monde a trahi tout le monde en fait. T'as failli nous faire sortir du jeu et je t'ai gardé, je te voulais au final avec moi et regarde ce que tu me fais. La seule personne en qui j'ai confiance ici, c'est moi. Il a été pathétique. C'est vendredi prochain à 20h55 sur TF1. Alain ce soir m'a trahi et Alain ce soir a terni, je trouve, cet esprit sportif que je croyais qu'il avait, que je croyais qu'on partageait. Voilà, quand on se dit, moi je lui ai dit, je le revois dans les yeux, Alain, je voterai jamais pour toi. Il me dit, moi non plus, je voterai jamais pour toi. Et quand il me dit ça, je le croyais, je l'ai cru. Je lui en veux. Voilà, c'est une trahison, Alain, tu m'as trahi. Voilà. Ce soir, Nico, j'ai changé d'avis. Je vote contre toi ce soir. Aujourd'hui, tactiquement, tu es la personne à éliminer.